Imaginez-vous, en l'an 521, au cœur de l'Allemagne, un moine qui défie l'autorité d'un empire. À la diète de Worms, le monde entier retient son souffle. Luther, visiblement nerveux mais déterminé, se tient face aux autorités ecclésiastiques et politiques. Il a osé remettre en question l'Église catholique, tenant fermement ses 95 thèses en main comme une épée de vérité. Et là, dans le silence tendu de la salle, sa voix émerge forte et claire. Il déclare avec conviction « Si donc je ne suis convaincu par le témoignage des Écritures ou par des raisons évidentes, si l'on ne me persuade par les passages mêmes que j'ai cités, rendant ainsi ma conscience captive de la parole de Dieu, je ne puis et ne veux rien rétracter, car il n'est pas prudent pour le chrétien de parler contre sa conscience. Me voici, je ne puis faire autrement. Dieu m'assiste. Amen. » Les mots résonnent dans la pièce. Un acte de bravoure face à des siècles d'autorité. Ce moment n'est pas qu'un simple discours, c'est le cri d'une révolution spirituelle. Luther, en se tenant ferme dans sa foi, jette les fondations d'une nouvelle église et réveille des millions de consciences. Le récit initial de Luther ne s'arrête pas ici. Sa bravoure inspire des générations. Quel sera le prochain acte de cette grande controverse entre le bien et le mal? Restez connectés, car l'acte final de la grande controverse se jouera bientôt, tel que décrit en Apocalypse 13.